Alors, shalom bien-aimé dans le Seigneur, je suis le pasteur Fif Aniao et je suis là, présente à notre rendez-vous hebdomadaire dénommé Un message pour toi. Un message pour toi qui est un temps d'exhortation et un temps de restauration. Et alors, la semaine passée, nous avons ensemble vu un thème qui est relatif à la prière, qui disait « Pourquoi as-tu arrêté de prier ?» Pourquoi as-tu arrêté de prier? Cela voulait dire que c'est quelqu'un qui avait un bon élan dans la prière, qui avait arrêté pour une raison ou pour une autre. Et j'ose croire que toi qui m'as écouté, qui as écouté cette vidéo, tu as repris ton habitude de victorieux et de conquérant de prière comme ton maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et alors ce soir, je voudrais déjà dire merci pour vous tous qui suivez la vidéo et vous dire qu'aujourd'hui, nous allons voir un autre thème. Un autre thème qui est certainement relatif à la prière. Et ce thème est le suivant. Que faire en cas de souffrance quand nous sommes enfants de Dieu? Que faire en cas de souffrance, enfants de Dieu? Et quand je dis souffrance, souffrance c'est une douleur. Elle peut être physique ou morale. Elle peut être de manière continuelle ou elle peut être de manière précise. Ça veut dire qu'il faut un moment T. Alors, quand je parle de douleur physique, je parle de quelqu'un qui souffre dans sa chair. Je parle de quelqu'un qui est malade. Je parle de quelqu'un qui a vécu peut-être des sévices sexuels et aujourd'hui qui en souffre. Quand je parle de souffrance morale, quand je parle de douleur morale, je parle de quelqu'un qui a été trahi. Je parle de quelqu'un qui souffre de solitude, qui attend un enfant qui ne vient pas, qui attend un mari qui ne vient pas, qui attend le travail qui ne vient pas, qui dans sa vie spirituelle commence à avoir une bonne avancée et à un moment, tout s'arrête et tombe dans le péché et c'est comme un éternel recommencement. Et cette situation te tracasse et c'est devenu pour toi un moment terrible de douleur et de souffrance. Et c'est à toi que je veux m'adresser ce soir. Et notre thème va tirer sa référence biblique dans la parole de Dieu et précisément dans le livre de Jacques, verset 5, verset 13, chapitre 5, verset 13, que je me fais l'honneur de lire, excusez-moi. Alors je dis, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Alors ce qui va nous interpeller ce soir, c'est la première partie de ce verset biblique de Jacques 5, verset 13. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Alors l'apôtre Jacques, par ce verset biblique, nous interpelle sur notre relation et notre intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Il ne dit pas quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il se mette à pleurer. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il se mette à murmurer. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il parte voir ses voisins, ses voisines, sa maman, son papa, ses cousins, ses cousines, toute la famille, pour les interpeller sur cette souffrance-là. Et après, on se rend compte que cette situation que tu as expliquée pour toi dans le secret est sur la place publique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, l'apôtre Jacques vient de nous dire ici que la solution à la souffrance que tu vis, le Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire par ce verset biblique que la solution relative, afférente à la situation que tu traverses, aussi pénible qu'elle soit, est la prière, ton intimité alors étroite avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu es un enfant de Dieu. Et il est dit dans le livre de Jean 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Alors, tu as le pouvoir, fille du royaume. Et un pouvoir, c'est une autorité. Tu as la capacité de faire capituler cette situation par ton intimité, par ta vie de prière, par ton étroite communion avec le Saint-Esprit dans la chambre haute. Alors, détache-toi de la foule. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans la foule.
La solution que tu recherches n'est pas dans la foule, mais dans ton intimité avec le Seigneur. Continue de prier. Continue de parler à Dieu. Alors tu verras cette situation se changer, se renverser, alors à ton avantage. Il n'est pas encore tard. Ta destinée est unique. Tu es unique dans ce monde et tu as du prix aux yeux de Dieu. Approche-toi avec assurance devant le trône de la grâce et la solution que tu recherches sera trouvée alors dans la prière. Enfant de Dieu, victorieux de Dieu, victorieuse de Dieu, continue de prier, ne t'arrête pas. C'est dans la persévérance que tu trouveras la victoire. Je te le dis, au nom de Jésus, demeure béni et soyez richement bénis pour votre attention. Que la grâce, la faveur, la bénédiction de l'Éternel repose et demeure dans vos maisons. Que cette semaine qui vient soit une semaine victorieuse pour vous. Au nom de Jésus. Amen.